Histoire numéro 36, l'épreuve de Taïf. Après la mort de son épouse et de son oncle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connut une période difficile, car les Mécois s'attaquaient sans cesse à lui. Accompagné de Zayd, il décida alors d'aller chercher du soutien dans une ville voisine à Taïf. Mais l'accueil y fut très hostile. Les habitants de Taïf le reçurent à coups de pierres et d'insultes. Notre prophète et son fils adoptif allèrent trouver refuge dans un jardin aux abords de la ville, couvert de sang. Quand on cherche à te nuire, ne réponds pas par le mal. Allah aime les gens qui pardonnent. Le propriétaire du jardin, Addas, en voyant les deux pauvres hommes, vint leur apporter son aide et leur offrit une assiette garnie de grappes de raisin. Reconnaissant, le prophète lui demanda d'où il venait. Addas répondit, « Je suis de Ninive. » Le messager dit, « Tu es donc du pays de Younous. » Addas rétorqua, « Comment connais-tu Younous ?» Et le prophète de répondre, « Il est comme mon frère, car c'est un prophète comme moi. » Immédiatement, le visage de Addas s'illumina. Il embrassa le prophète et décida de devenir musulman aussitôt. Avec un peu de repos, le prophète décida de rentrer à la Mecque. C'est alors que l'ange Jibril lui apparut et lui dit, « Je suis venu pour te dire qu'Allah est prêt à envoyer un ange pour anéantir la cité de Taïf et tous ses habitants, si tel est ton désir. » Mais notre prophète, dans sa grande bienveillance, répondit, « Non, j'espère plutôt qu'Allah fasse des enfants de cette cité des musulmans. » Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne chercha pas à se venger, et il préféra le pardon et la miséricorde à la colère et la haine. Histoire numéro 37, le voyage nocturne. Allah décida de récompenser la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus belle des manières. Une nuit, l'ange Jibril vint réveiller le prophète pour l'emmener. Il le fit monter sur une monture appelée Al-Buraq, qui fila à une vitesse impressionnante vers la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, en Palestine. Et quelle ne fut pas la surprise du messager d'Allah d'y rencontrer tous ses frères prophètes. Ensemble, ils prièrent Allah dirigé par leur imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis Jibril emmena son hôte vers les cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam découvrit chaque degré du paradis et de nombreuses autres choses merveilleuses. Puis il monta enfin pour rencontrer Allah. Le prophète était comblé d'un tel honneur, et Allah lui offrit la prière pour lui et sa communauté, afin que les hommes puissent se rapprocher de leur Seigneur. La prière est un cadeau d'Allah. Le lendemain, dès son réveil, le messager d'Allah décida d'aller raconter son incroyable voyage nocturne au Mécois. Mais le pauvre ne reçut que moqueries et insultes de la part des notables. Certains allèrent voir Abu Bakr et lui dirent, « Ton ami prétend qu'il est monté aux cieux de cette nuit, qu'il a rencontré Allah et qu'il est allé à la mosquée Al-Aqsa. » Mais la foi d'Abu Bakr était ferme. Il leur répondit, « S'il le dit, c'est que c'est vrai. Je le crois quand il dit qu'il reçoit la révélation d'Allah. Pourquoi ne le croirais-je pas pour cela ?» C'est à cette occasion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décida de surnommer son fidèle ami As-Siddiq le véridique, car jamais il ne douta du message d'Allah et de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Histoire numéro 38. La promesse d'une vie meilleure. Cela faisait maintenant 13 années que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à prêcher. La haine des notables mécois était à son comble et les agressions contre les musulmans de plus en plus nombreuses. Un jour, 6 habitants de Médine vinrent lui rendre visite dans le plus grand secret lors de la foire annuelle. En rencontrant et en discutant avec le prophète, tous décidèrent de se convertir à l'islam. Ils demandèrent également au messager d'envoyer avec eux un homme capable de leur apprendre le Coran et la religion à eux et aux autres habitants de Médine. Allah nous délivre toujours des difficultés, alors continue de lui adresser tes demandes et reste patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y consentit et envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr. L'année suivante, lors du pèlerinage, Mus'ab revint à Médine, accompagné de 75 Médinois. Il fut heureux d'annoncer que presque toute la population de Médine était devenue musulmane. La noble délégation proposa alors au prophète de venir vivre dans leur cité, ainsi que tous les autres musulmans. Cela était certes une excellente nouvelle, car les persécutions devenaient insupportables. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prit pas de décision tant qu'il n'avait pas reçu de révélation de la part d'Allah. Quelques jours plus tard, ce fut chose faite. Allah autorisait les musulmans
à émigrer vers Médine. Le messager réunit les musulmans et leur annonça la bonne nouvelle. Soulagés, les compagnons remercièrent Allah. Enfin, ils allaient pouvoir vivre leur religion librement. Ainsi, les musulmans quittèrent Médine par petits groupes ou individuellement, afin de ne pas éveiller l'attention hostile des Mécois. Seul Omar décida de partir en annonçant publiquement. Il fit ses adieux à la ville sacrée en disant « Écoutez-moi, je pars pour Médine afin de pratiquer ma religion. Je vous défie de m'en empêcher si vous en êtes capable. » Évidemment, personne n'osa dire un mot, et Omar alla rejoindre la nouvelle communauté de musulmans à Médine. Bientôt, il ne resta que très peu de musulmans à la Mecque, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et quelques autres. Histoire numéro 39, un plan maléfique. Les Mécois voyaient bien que la situation leur échappait totalement. La plupart des musulmans étaient partis se réfugier à Médine. Ils n'avaient plus d'emprise sur eux. Fous de rage, ils se disaient qu'ils devaient absolument arrêter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il en était encore temps, car lui aussi finirait tôt ou tard par quitter la Mecque. Allah veille sur ceux qui l'aiment. Ainsi, un jour, ils se réunirent pour discuter de ce qu'ils devaient faire. Certains voulaient l'emprisonner, d'autres l'expulser loin de leur cité. Mais le plus grand ennemi du prophète, Abu Jahl, proposa une solution plus macabre. Il dit « Il faut nous débarrasser définitivement de Mohammed, et pour cela, il faut le tuer. Pour que la responsabilité soit collective, il faut que nous prenions un homme fort de chaque clan, et que tous nous le transpercions de nos épées en même temps. Ainsi, personne ne saura qui l'aura tué. Nous paierons à sa famille le prix de notre crime collectif et l'affaire sera réglée. » Les notables dirent alors « C'est la meilleure idée qui soit. » Et l'idée d'Abu Jahl fut acceptée. Les visages sombres des polythéistes rayonnaient d'une sombre lueur. Ils avaient l'intention de tuer notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, mais ils oubliaient qu'Allah veillait sur son noble serviteur.